Mes amis, bonjour, bonsoir, bienvenue pour votre live reaction du chapitre 204 d'Eden Zero. Ai-je vraiment besoin de vous rappeler les événements du 203, étant donné que c'est la révélation concernant l'identité de Ziggy et le fait que ce dernier vient de 20 000 ans dans le futur? Non, je crois pas que j'ai besoin de le faire. Hein, n'est-ce pas, vu les révélations de malade, le fait qu'il ait écorché son nom parce que il avait du mal à prononcer son propre prénom et qu'il en est venu à créer le nom Ziggy en fait. Hein. Le fait que ce prénom Ziggy est né d'une difficulté à articuler. C'était complètement dingue. Et puis ce chapitre 204 risque de nous donner encore plus de révélations. Je n'ai rien vu. Pour le coup, franchement, je suis très chanceux. Je n'ai vu aucun spoiler. Je suis complètement hors truc. Je vais pouvoir découvrir ce chapitre complètement sans avoir vu quoi que ce soit et je suis plutôt content parce que du coup ça va me hyper encore plus pour la révélation. Origine zéro, je pense qu'on va savoir d'où vient ce Ziggy, quel est, d'où il vient, comment il a fait son voyage dans le temps, etc. Je pense on va savoir tout ça. Donc très belle page cover avec ce qui semble être un jeu vidéo d'ailleurs. Ça me fait penser un peu à Wakfu ou à Dofus. Vous voyez, le genre on avance case par case, etc. Donc attaque EMP de Pinot, système d'API hors service. Ok, c'est marrant. On dirait que ouais, c'est un jeu au tour par tour, c'est marrant, c'est très sympa. Donc nous sommes partis les amis pour découvrir les événements de ce chapitre. Moi, dans 20 000 ans, qu'est-ce que tu racontes? En réalité, je suis Shiki, mais d'un autre univers. Toi, tu es le Shiki de l'univers 3. Un autre univers? Pour info, Shiki de l'univers 1 a été tué par Draken. D'accord, mais pour moi en fait ça colle pas vraiment le fait que ce soit Shiki de l'univers 2. Hein. Je vais expliquer après. Mais on va d'abord lire pour savoir. Hein. Mais ça serait vraiment le Shiki de l'univers 2? Ça concorde pas vraiment. Hein. Enfin, je comprends pas trop, mais bon. Tout a commencé il y a 3 ans, lorsque la planète Nero 66 a explosé. Tu as eu le choix entre fuir et stopper. Des bombes, c'est-à-dire celles dont Shura et Nero parlaient tout à l'heure. 20 000 bombes antimatière impériales, c'est la fin de cette planète. 20 minutes avant l'explosion. Dépêchons-nous de filer d'ici. Attends, on ne peut pas empêcher ça. C'est impossible. Le système de l'appareil principal est HS. All-Link System le réseau indépendant a été activé. Que va devenir cette planète? Selon mes prévisions, elle va disparaître. Mais elle est très peuplée, non? Shiki, je comprends ce que tu ressens, mais on ne peut rien y faire. Moi j'empêcherai ça. Shiki, on doit s'échapper pour nos propres vies. Tu es le Shiki qui a choisi de stopper. Je suis celui qui a choisi de fuir. Je vais empêcher l'explosion. Tu as essayé de compresser les 20 000 bombes en te servant de la force de gravité. Tu voulais les faire disparaître. Cependant, un événement inattendu s'est produit. D'accord. La force de gravité compressée à l'extrême est rentrée en résonance avec le pouvoir de franchissement du temps de Rebecca, entraînant une distorsion temporelle. Rebecca et moi, ainsi que les 20 000 bombes antimatière, avons généré une énorme puissance inexplicable à l'intérieur. Chaque bombe antimatière a produit l'énergie suffisante pour franchir une année de temps. Rebecca et moi avons été projetés dans un monde situé 20 000 ans plus tard. Voilà, c'était sûr. Putain, et Sam, tu es un génie, frérot. Non mais, faut que tu écrives le scénario à la place de Mashima, en fait. Hein. Ils ont été téléportés 20 000 ans dans le futur. En fait, ils viennent pas de 20 000 ans dans le futur, ils ont été téléportés 20 000 ans dans le futur. Ça semblait totalement cohérent. Hein. Et je pense que cette planète, c'est bel et bien Nero 66. Hein. Je pense que c'est bel et bien Nero 66. Ils ont été téléportés 20 000 ans. D'accord. Et donc, chaque bombe antimatière aurait été téléportée année après année. Donc, ça concordait complètement. Hein. 20 000 bombes, 20 000 ans. Ça concordait complètement. Donc, bravo. Hein. Franchement, bravo d'avoir capté tout ça parce que... Attends, ton histoire est invraisemblable. Je comprends ta réaction. J'ai moi-même eu du mal à y croire. Donc là, on est face à Shiki qui devient Ziggy. Hein. On est d'accord. Hein. On est face au Shiki. Donc il y avait bien Rebecca pour lui dire il faut s'échapper. Mais il a quand même fait le choix de rester.
C'est là la différence. Donc il y a pas l'excuse de oui, mais c'est Rebecca qui l'a influencé pour partir et tout. Elle lui a dit exactement la même chose. Ce sont les mêmes événements, les mêmes méchants, les mêmes personnages qui lui ont dit les mêmes phrases. Mais ce Shiki est resté. Voilà. Ce Shiki a décidé de rester sur Nero 66. Contrairement au nôtre qui a pris pour parole ce que Rebecca lui a dit et ils sont partis. Mais là, ce Shiki-là, on sait pas pourquoi, mais il a décidé de rester. Je vais empêcher l'explosion. Il a décidé de rester. Mais malheureusement, ça a créé cette distorsion. Il a cherché à compresser les bombes pour empêcher qu'elles explosent, mais malheureusement, ça a créé une distorsion temporelle à cause du Cat Leaper de Rebecca, je suppose, et ça les a téléportés 20 000 ans dans le futur. Ok, donc ça c'est très intéressant. C'est néanmoins la réalité, il faut l'accepter. Très bien, donc nous revoilà sur Edens. Hein. Nous revoilà sur Edens. Hein. Année X 20 492. Donc ça c'est Shiki. Son corps est totalement mécanique, hein. J'en étais sûr. Hein. Il a été mécanisé à 100%. Regardez-moi, c'est lui. Mon corps est mécanisé. Donc à mon avis, son corps était complètement... voilà, il était trop abîmé, quoi. Garde ton calme, Ziggy. Je ne suis pas Ziggy, je suis Ziggy. Et il arrivait pas à prononcer son propre prénom. Pour moi, je pense pas que ce soit... Ça remet tellement de trucs en question, ce chapitre. Parce que, regardez, il a du mal à dire son propre prénom. Je pense pas que ce soit une excuse de... il avait du mal à prononcer son prénom. Regardez, je ne suis pas Ziggy, je suis Ziggy. Il n'arrive pas à prononcer son prénom. Il n'arrive pas à prononcer son prénom. Il n'arrive pas à dire Shiki. C'est un truc de ouf. Calme-toi, on aurait dû attendre un peu avant de l'activer. Couper l'alimentation. Où suis-je? Où sont mes amis? Donc, il est complètement perturbé, hein, forcément. Hein. Il sait pas où il est. Il sait pas ce qu'il fait là. Et il est complètement perdu. Hein. Si nous nous procurons de meilleures pièces, tu auras une apparence bien plus esthétique. Mais pour l'instant, tu dois te contenter de ça. Je n'ai plus aucun souvenir. J'étais un homme. Ah, d'accord, c'est comme ça qu'il a perdu ses souvenirs. C'est pour ça qu'il se souvient pas de son prénom et qu'il a inventé Ziggy. Il est amnésique à partir de ce moment-là. Ça concorde complètement. Est-ce que ce serait à ce moment-là qu'il est amnésique? Oui, ton enveloppe charnelle humaine avait subi des dégâts trop importants. Nous t'avons donc donné un corps mécanique. Je suis une machine. Je crois qu'il y avait quelqu'un avec moi. Oui, malheureusement, la femme était trop endommagée pour que l'on puisse la ranimer. Rebecca! C'est Rebecca, je me souviens d'elle, c'était mon amie. Où est-elle? Je veux la voir. On vient de te l'expliquer. Elle se fiche d'avoir un corps mécanique. Quand on est amis, peu importe qu'on soit humain ou machine. Où est Rebecca? Bon, si tu y tiens, suis-moi. Oh putain. Mais mec, Shiki totalement Romeo. Et en plus avec une apparence complètement dégueu. C'est abominable. Alors, pardon. Excusez-moi, mais... Elle était dans un état bien pire lorsqu'on l'a trouvée. On a estimé qu'il fallait au moins la rendre présentable. Oh là là, oh là là, oh là 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 là. Mais attends, dans un état pire que ça, il y a tout quoi. Il y a les jambes, il y a les bras, enfin il y a tout quoi. Je m'attendais à un truc bien plus glauque. Hein. Franchement, si ne serait-ce qu'elle soit à poil, elle est dans un meilleur état que ce que je pensais. Hein. Non, c'est impossible. Cette fille est un échantillon très précieux. On ne t'en approche pas. Elle est morte, mais on détecte toujours chez elle une forme inconnue d'éther. Qu'est-ce que vous lui faites? Je vais te sortir de là, Rebecca. Attention, éteignez-le. Débranchez Ziggy. Dans le futur, 20 000 ans plus tard, l'humanité a disparu. Et il ne reste plus que des machines qui vénèrent Mother. Après plusieurs dizaines d'années passées, j'ai fini par perdre ma conscience propre et je me suis mis à vivre comme les autres machines autour de moi. Puis un jour... C'est comme ça qu'il a obtenu cette apparence. Hein.
Et cette apparence lui sied à merveille hein, maintenant qu'on sait. Hein. Son apparence de grand démon et tout. Hein. Ça lui sied à merveille parce qu'il avait... Mais c'est pour ça qu'il a oublié les terres-guerres de gravité et tout. Hein. C'est qu'il a... Inconsciemment, comme il le dit de lui-même, il a perdu son identité, il a perdu ses propres souvenirs en tant que Shiki. Au fur et à mesure des années, il a commencé à perdre tous ses souvenirs, dont l'utilisation de l'éther-guerre de gravité. Mais ça explique complètement qu'à un moment donné, quand il est allé voir Xénolith et qu'il a appris l'éther-guerre de gravité, c'est comme si c'était naturel. Il a appris ses techniques, il a su les utiliser tout de suite, sans aucun problème. C'est pour ça, ça concorde. Parce que il est capable de les utiliser parce qu'il les a déjà maîtrisés à l'époque. C'était Shiki lui-même, donc il maîtrisait déjà ses techniques. C'est comme s'il se rappelait de les utiliser, sauf qu'avec son corps mécanique, peut-être que c'était plus simple de les utiliser, etc. Donc voilà. Les années passent et tu ne changes pas. Je n'arrive plus à me souvenir de qui tu es. Mais... Ouais, c'est ça. Il a perdu sa propre identité. Il a perdu sa... C'est pour ça qu'il n'arrivait plus à prononcer Shiki. Hein. Et qu'il est devenu Ziggy. Hein. C'est par sa difficulté à prononcer son prénom qu'il n'arrivait plus à dire Shiki. Mais par contre, à un moment donné, il savait bien hein, qu'il n'était pas Ziggy. Il n'arrivait pas à le dire. Regardez, je ne suis pas Ziggy, je suis Ziggy. Donc il n'arrivait pas à dire Shiki. Pour une raison qui nous échappe, il n'arrivait pas à dire son propre prénom. Mais bon, j'aimerais bien te rencontrer vivante. On m'a dit que dans un lointain passé, toi et moi étions amis. Même si j'ai du mal à y croire, autrefois j'étais un humain. Aujourd'hui, je n'ai plus aucun souvenir de cette époque-là. Ziggy, je dois te parler. Oh! J'aimerais bien te rencontrer vivante. On m'a dit que dans un lointain passé, toi et moi étions amis. J'aimerais bien te rencontrer vivante. Est-ce que c'est pas pour ça qu'il a fait ce saut temporel? Ah ah! Donc qu'est-ce que c'est que ça? Les généraux galactiques démoniaques actuels ou des doyens probablement, enfin les doyens qui régissent l'univers, qui régissent le monde tel qu'il est dans 20 000 ans dans le futur. Mais bon, quand il est pas aussi baraque qu'avant. Enfin avant il était pas aussi baraque, hein. Regardez, il a juste, enfin il a cette tête telle qu'on la connaît avec son sourire et tout, mais très bien. Un éther pour voyager dans le temps? Après avoir étudié l'éther de cette femme pendant des décennies, nous avons découvert qu'il disposait de propriétés permettant de distordre le temps et de s'y déplacer. C'est un nouvel espoir. Ce plan sur lequel nous travaillons depuis longtemps va peut-être se réaliser. Mais de quoi parlez-vous? Ziggy, cette histoire te concerne fortement. Cet univers a perdu Mother. Il touche à sa fin. Oh putain, j'avais tort sur ça. Ah, j'avais tort sur ça. Il n'y a plus Mother dans cet univers. Comment ça se fait? Il n'y a plus Mother dans cet univers? Il n'y a plus Mother dans cet univers. Comment c'est possible? Ah, parce qu'il n'y a plus d'êtres humains! Parce qu'il n'y a plus d'êtres humains, donc il n'y a plus Mother? D'accord! En fait, j'avais pas fait le rapprochement. Et en fait, effectivement, les gens avaient raison. Vous aviez raison. Voilà, je me suis trompé. Ça m'arrive. C'est pas parce que les machines vénèrent Mother que Mother existe toujours. En fait, elle n'existe plus dans cet univers. 20 000 ans dans le futur, Mother n'existe plus. D'accord, ça serait donc pourquoi ils ont fait ce saut temporel, ou plutôt pourquoi Ziggy a fait ce saut temporel. Mais par contre, pourquoi a-t-il changé d'avis? Pourquoi cherche-t-il à la détruire? C'est ça la question. Parce que, effectivement, là, il a perdu ses souvenirs, soyons d'accord, hein. Au fil des années, il a perdu sa propre identité, il sait plus qui il est, il sait qu'il a rencontré éventuellement, enfin, c'est que des dires, des brides de souvenirs qu'il avait, notamment le fait qu'il avait perdu une majorité déjà de ses souvenirs avant, mais qu'il se souvenait quand même de Rebecca. Hein. Il savait qu'il n'était pas Ziggy, mais visiblement il n'a pas réussi à prononcer son propre prénom, et c'est pour ça qu'il a gardé cette identité de Ziggy. Et quelques années plus tard, bah, il a carrément plus aucun souvenir de lui-même en fait. Hein. C'est juste que il connaissait Rebecca, mais c'est juste que ce qu'on lui a dit quelques années après. Hein. C'est oui, effectivement, tu nous as dit que tu avais rencontré cette femme, donc c'est que des bribes de souvenirs, c'est que des oui-dire que lui-même déjà a prononcé en fait. Hein. Mais il se souvient déjà plus de rien. Maintenant, la question c'est de savoir comment est-ce qu'il est devenu méchant. Est-ce que c'est pas en tombant dans les abysses de la gravité? Je pense que c'est ça. Hein. Ce plan sur lequel nous travaillons depuis longtemps va peut-être se réaliser. Mais de quoi parlez-vous? Ziggy, cette histoire te concerne fortement. Cet univers a perdu Mother, il touche à sa fin.
Un jour, l'éther sera épuisé, et toutes les machines perdront alors leur fonction vitale. Nous devons rendre à l'univers l'apparence qu'il mérite. Un monde où Mother sera présente, et où l'humanité prospère. L'humanité ? Oui, et précisément son extinction qui serait à l'origine. C'est probable, c'est précisément son extinction qui serait à l'origine de la disparition de Mother. Cela aurait entraîné une diminution de l'éther, et voilà qu'aujourd'hui, c'est nous les machines qui voyons notre fin approcher. J'ai un peu de mal à saisir le sens de vos propos. Ziggy, tu connais le pouvoir de God Eye, n'est-ce pas? Ah, il existe God Eye. Qui sait? Qui sait qu'il l'a, God Eye? Sachant que ça se passe 20 000 ans dans le futur, est-ce qu'on parle pas de Noah, là? Ou de quelqu'un d'autre? Il permet d'observer plusieurs mondes, plusieurs univers. Et nous nous trouvons dans un autre univers, dans un autre monde, pardon. Et un autre univers sur une autre échelle temporelle. C'est trop difficile, là j'ai mon cerveau qui a vrillé, là. Excusez-moi, je reprendrai ça plus tard. Voilà plus de 10 000 ans que nous en observons une quantité infinie. Cependant, dans tous ces univers, l'humanité s'est éteinte il y a 20 000 ans. Les ressources en éther de tous les cosmos se sont épuisées, à l'exception de l'origine zéro. L'univers zéro. C'est ainsi que c'est ainsi que l'on nomme l'univers où tous les temps convergent. Mais il nous est impossible de l'observer. Et c'est donc là que réside notre dernier espoir. L'origine zéro, mais il change de version en appelant ça, excusez-moi, l'univers zéro. Pourquoi changer de terme? L'origine zéro, donc visiblement c'est là où tous les univers convergent. C'est le parallèle de tous les univers en même temps. Mais est-ce qu'ils auraient réussi du coup? Il est très probable que les événements qui s'y sont déroulés ont influencé tous les autres univers. C'est là que tu interviens, Ziggy. Sers-toi de l'éther de cette fille pour te rendre dans l'univers 20 000 ans en arrière. Et tu dois empêcher l'extinction de l'humanité. Pardon? Alors, pardon? Il a été envoyé en mission pour empêcher l'extinction de l'humanité, mais celui qu'on connaît veut détruire l'humanité. Qu'est-ce qui pousse notre Ziggy maintenant, là, face à Shiki, à choisir le chemin inverse? Pourquoi détruire l'humanité et pas la sauver alors que c'est la mission pour laquelle il a été envoyé? Mais j'avais raison, hein. C'est bel et bien grâce à Rebecca qu'ils ont fait un saut temporel. Et c'est bel et bien grâce à Rebecca qui va faire un saut dans le temps. Est-ce que... Et là je fais un truc, et ça se trouve c'est révélé à la fin du chapitre. Ethereum c'est Rebecca. Non mais disons-le, c'est bon, je pense qu'on est clair là-dessus. Ethereum, ce qu'il y a derrière là, ce qu'il y a derrière Ethereum, c'est Rebecca. Non mais arrêtons de faire des théories farfelues au bout d'un moment. C'est clair comme de l'eau de roche. Ça nous est dit littéralement. Attendez un peu, c'est une mission bien trop importante pour moi. Toi seul peux la mener à bien. Tu étais humain autrefois, tu es une machine aujourd'hui. Tu disposes des deux cœurs. Mais je n'ai aucun souvenir de cette époque. Ne t'en fais pas, tu réussiras. Et d'abord, comment je pourrais retourner 20 000 ans en arrière? Construis un vaisseau. L'Eden Zero, un vaisseau capable de traverser le temps. Part de la planète Eden en direction du zéro. Donc l'Eden Zero n'existait plus dans le passé, enfin dans 20 000 ans dans le futur, ils ont juste retrouvé une carcasse de l'Eden Zero, mais il a quand même reconstruit l'Eden Zero 20 000 ans dans le passé, dans le futur, pardon, je vais me perdre. Et il a fait ce saut temporel grâce à Rebecca. Je pense qu'il a installé le corps de Rebecca dans le vaisseau, et c'est grâce à ça qu'il a fait un saut temporel. J'en suis sûr, et Ethereum, c'est Rebecca derrière la porte. C'est sûr. Par contre, pourquoi ne pas l'avoir dit? Pourquoi le cacher à Rebecca, à notre Rebecca en tout cas? Parce que visiblement, ce sont deux pareils. Mais il n'y a pas genre... ils viennent pas genre de 20 000 ans dans le futur. Ça, par contre, c'est très intéressant de savoir qu'ils ont fait un saut. À cause des bombes, à cause de tout ça, il s'est passé que ils ont fait un saut de 20 000 ans. À cause de la résonance de la gravité et du Catleaper de Rebecca au moment où il a cherché à compresser les bombes pour les empêcher d'exploser, ça les a téléportés 20 000 ans dans le futur. Ça, c'est très intéressant. Et à cause évidemment de l'énergie produite par chaque bombe. Ça a créé une distorsion temporelle et ça les a téléportés 20 000 ans dans le futur. Ce qui explique plus ou moins comment il s'est retrouvé dans cet état. Hein. C'est pas à cause de l'explosion des bombes ou quoi que ce soit. Hein. C'est bien le saut temporel qui les a causés dans cet état.
Donc franchement, j'en ressors surpris de savoir qu'ils ont fait un saut temporel. Bon, par contre, bravo à Sam. Franchement, on peut lui dire bravo d'avoir capté tout ça. Mais donc sa perte de souvenir vient de 20 000 ans dans le futur. C'est pas genre, moi je pensais dans ma théorie, donc du coup c'est faux pour le coup. C'est complètement faux. Par contre, une partie de ma théorie, c'est vrai, c'est qu'il a bel et bien utilisé le cat leaper de Rebecca pour faire son saut temporel. Ça, par contre, j'en suis sûr. Il a réussi à faire un saut temporel grâce au cat leaper de Rebecca. Ça, par contre, cette partie de ma théorie, elle est bonne. Ça, je suis content. Elle est bonne, cette partie de ma théorie. Mais sa perte de souvenir n'est donc pas liée au saut temporel, mais à ses années passées en tant que machine. Il a perdu progressivement ses souvenirs et il est devenu gentil. Mais la mission pour laquelle il a été envoyé, c'est de sauver l'humanité, et pas l'inverse. Donc qu'est-ce qui explique que maintenant il est comme ça? J'aimerais bien savoir. Qu'est-ce qui explique que maintenant il ait choisi le chemin inverse, de détruire l'humanité, de détruire Mother, alors qu'on lui a demandé de faire totalement l'inverse, de sauver l'humanité, d'empêcher l'extinction de l'humanité. Et donc, par conséquent, de sauver Mother, de permettre à Mother de continuer à exister, parce que visiblement, de ce que nous disent ces machines, par le fait qu'ils aient utilisé God Eye, visiblement, il y en a un d'entre eux qui est capable d'utiliser God Eye, et qu'ils aient regardé plein d'univers, dans chacun d'entre eux, ou plutôt dans tous les univers qu'ils ont visités, Mother n'existe plus. L'humanité s'est éteinte. Donc, est-ce que c'est quelque chose d'immuable qui est censé arriver et qu'on ne peut pas changer? La disparition de Mother, c'est un destin qui est censé arriver, malgré ce qu'on puisse faire. Est-ce que c'est pas à cause justement de Shiki, Ziggy qui fait le mauvais choix, le bon choix, etc. Mais il y a toujours des points très bizarres à connaître, à moins que, justement, et on en parlera en live, ça concerne l'univers 3, et le fait que Ziggy connaisse le plan actuel de la Shiki Team, notamment l'opération Croque-Étoile, etc. Il y a des trucs qu'il faut qu'on décortique un peu, parce que pour moi, il y a toujours quelques points à clarifier concernant notre Ziggy actuel. Qu'est-ce qui fait qu'il est si différent, encore une fois, de lui-même en tant que Shiki, enfin en tant qu'amnésique, en fait, parce que visiblement là c'est bien le Ziggy amnésique, et ça explique plus ou moins, je pense, pourquoi est-ce qu'il est parti chercher Mother en tant qu'amnésique. Mais par contre, qu'est-ce qui fait qu'il est devenu méchant par la suite, etc. Est-ce que c'est pas en arrivant 20 000 ans dans le futur, 20 000 ans dans le passé, il a rencontré des humains qui sont des gros fils de pute, ce qui fait qu'il est arrivé à ça, plus ça? Je sais pas. Mais en tout cas, là, c'est un Ziggy gentil. Il a été envoyé en mission en utilisant les terres de Rebecca, construisant l'Eden Zero et fait un saut dans le temps. Ça, c'est sûr. En tout cas, je suis bon dans ma théorie. Pour l'instant, ça fonctionne. Mais il y a des points qui ne sont pas bons. Notamment les 20 000 bombes, le saut dans le temps, etc. En tout cas, ça, je suis bon. Enfin, les 20 000 bombes qui les a téléportés 20 000 ans dans le futur, etc. Ça, par contre, c'est des points qui ne sont pas bons pour moi. Et qui fait que ma théorie se casse un peu la gueule. Mais en tout cas, j'ai des propos qui sont bons. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette live reaction, mes amis. J'espère que ça vous aura plu. Évidemment, on traitera de tout ça en live samedi. Donc, je vous invite vraiment à venir, parce que là, il y a des choses à clarifier. Sam va nous en dire beaucoup sur le sujet. Et j'ai hâte qu'on puisse voir ça tous ensemble, parce que visiblement il y a encore quelques points que je ne comprends pas, et que j'aimerais qu'on éclaircisse ça ensemble en live. Et peut-être qu'on aura les réponses qu'on veut lors du chapitre 205. Alors je suis sur la version Pika, vous l'avez vu, du coup j'ai pas le titre du prochain chapitre, j'irai checker de mon côté. Mais on va se retrouver bien sûr la semaine prochaine pour découvrir ce chapitre, sans aucun problème. Merci à tous, passez une bonne journée, une bonne soirée. Rendez-vous samedi, 21h, sur la chaîne, en live sur YouTube, pour en parler de tout ça sur ces 204 chapitres, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais alors, énormément, je pense qu'on va passer une très bonne soirée. Je vous invite vraiment à venir. À la prochaine tout le monde. Ciao, bye.